Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Alors on va tout de suite démarrer avec les avertissements liés au risque de trading. Le Forex et les CFD sont des instruments financiers qui présentent des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Cette présentation et la vidéo qui l'accompagne sont uniquement destinées à des fins d'information et d'éducation. Je me présente, je serai votre hôte pour cette présentation. Jérémy Delsol, analyste de marché et trader pour compte propre. Donc aujourd'hui, on va attaquer la partie A qui s'intitule donc Connaissez votre marché. C'est le premier jour, donc la première vidéo de cette longue série. On va démarrer avec qu'est-ce que les marchés financiers. On verra dans cette présentation donc les marchés financiers d'une vue d'ensemble. On verra ensuite qu'est-ce qu'un marché boursier, pourquoi les prix évoluent et quelle est l'influence de l'offre et de la demande au niveau du prix. Bien évidemment, pour plus de vidéos, vous pourrez visiter notre chaîne YouTube dont vous avez le lien juste ici. Alors, les marchés financiers, un point de vue d'ensemble. On va voir ici que nous avons plusieurs actifs à notre disposition. On va attaquer avec le Forex, qui est bien sûr le Foreign Exchange, qui représente les paires de devises échangées donc sur le marché des devises, avec bien évidemment la paire la plus liquide, la paire la plus échangée, qui aura donc un spread plus petit. On va revenir sur ces détails plus tard. Donc ce sera l'euro USD, donc la monnaie de l'euro face au dollar américain. C'est la paire euro USD. On aura bien sûr d'autres paires avec GBP USD qui sera la livre sterling face au dollar américain, l'USD GPY, donc le dollar américain face au yen japonais, l'USD CHF, l'AUD USD et plein d'autres paires. On aura, grâce aux produits financiers CFD, qui sont des contrats pour la différence, donc des produits financiers qui vont nous permettre de trader les matières premières. Donc par exemple l'or, la platine, l'argent, le gaz naturel ou encore le pétrole. Ça va aussi nous permettre de trader les indices boursiers tels que le Dow Jones 30, l'indice américain, le S&P 500, un autre indice américain, le Nasdaq, toujours américain, le DAX 30, l'indice allemand, le FTSE 100 donc pour l'Angleterre et par exemple le CAC 40 pour la France. On aura aussi la possibilité donc de s'attaquer au marché des actions avec des grandes entreprises comme Apple, Google, Microsoft, Facebook ou encore Tesla. Et enfin des obligations, donc le marché de la dette des États ou encore des entreprises. Donc on mettra bien sûr l'accent sur le trading des devises et des indices en raison de la forte corrélation intramarché. Alors qu'est-ce qu'un marché boursier? Un marché boursier, c'est un marché sur lequel les titres sont achetés et vendus. Les institutions financières fournissent de la liquidité et les bourses permettent aux acheteurs et aux vendeurs de faire correspondre leurs trades, leurs positions et donc leurs besoins. Ensuite, donc l'Electronic Communication Network, ECN, est le réseau utilisé et le plus important notamment pour les traders du Forex. Ce réseau permet de connecter les acheteurs et les vendeurs de manière directe. Les 4 plus grandes bourses sont bien sûr le NYSE, le Nasdaq, LSE et le TSE. Alors, en ce qui concerne le Forex, on aura la devise de base et la devise cotée. Donc, si vous achetez, le taux de change vous montre combien d'unités de la devise cotée vous devrez payer pour une unité de la devise de base. Si vous vendez, le taux de change vous montre combien d'unités de la devise cotée vous devriez recevoir pour une unité de la devise de base. Achetez quand vous estimez bien sûr que la devise de base va s'apprécier par rapport à la devise cotée et vendez quand vous estimez que la devise de base va se déprécier par rapport à la devise cotée. Donc par exemple ici on a l'euro USD, donc bien sûr l'euro sera la devise de base et l'USD, le dollar américain, sera la devise cotée. Alors pourquoi les prix évoluent? On va voir qu'il y a différents facteurs qui vont permettre de faire évoluer le prix. Donc il y a bien sûr des facteurs fondamentaux, donc vous pourrez retrouver dans par exemple dans le calendrier économique de la semaine avec les événements et les publications économiques qui sont à venir au cours d'une semaine ou même d'une journée. On aura aussi les taux ici, les taux d'intérêt des banques qui vont bien sûr influer
sur l'évolution du prix. On aura bien sûr des données au niveau politique qui vont changer et faire évoluer le prix. On aura le prix des matières premières qui aura toujours une influence sur les prix. Bien sûr, on aura des effets géopolitiques et enfin des facteurs techniques, notamment avec l'offre et la demande qu'on va retrouver un peu plus tard. Quant aux acteurs de marché, qui sont-ils? Eh bien, on a tout d'abord les traders institutionnels. Ensuite, on a les retail traders, c'est-à-dire les traders particuliers. Alors, il faut faire une différence entre ces deux types de traders, car on va avoir par exemple un trader institutionnel qui va travailler pour une banque, qui va avoir beaucoup plus de moyens et donc de moyens à la fois financiers puisque son portefeuille sera bien plus important et en même temps des moyens à la fois de logistique et de technique par rapport à un trader donc particulier qui aura ses propres fonds, qui gérera son propre argent avec les moyens et la logistique qui peuvent être mis à sa disposition en tant que particulier. On aura ensuite donc, comme vous le voyez ici, des fonds de retraite qui vont bien sûr se positionner sur les marchés et trouver des rendements intéressants donc pour les investisseurs. Nous aurons ensuite des banques centrales, des sociétés, par exemple des sociétés de gestion, donc les gouvernements qui feront donc partie des acteurs de ce marché et enfin des sociétés de transfert de fonds. Alors comment les transactions sont-elles effectuées sur les marchés? On va prendre un exemple très simple avec un trader particulier, par exemple comme vous et moi, qui souhaite émettre un ordre à l'achat ou à la vente, peu importe. Il va passer par sa plateforme ici MT4 que vous retrouvez par exemple chez Admiral Markets. Il va passer donc son ordre, cliquer sur la touche Buy ou Sell pour passer un ordre. Cet ordre va donc être automatiquement transmis au broker Admiral Markets qui sera répercuté directement donc sur les marchés interbancaires où l'exécution de l'ordre aura lieu. Ensuite, au moment donc de la clôture, le trader va donc lancer l'ordre de clôture de son ordre, toujours à travers sa plateforme MT4. Cet ordre va donc être directement dirigé au broker Admiral Market qui le répercutera directement sur les marchés financiers. Et du coup, on aura une clôture de cet ordre avec pour résultat des pertes ou des gains réalisés. Donc ici, vous avez l'aspect sur le haut de ce slide, donc l'aspect ouverture d'ordre et en dessous la partie clôture de l'ordre. Le mécanisme est le même, le mécanisme est très simple, on passe par la plateforme de trading qui va donc envoyer l'ordre qui sera répercuté par l'intermédiaire de notre broker Admiral Markets directement sur les marchés. Alors comment l'offre et la demande peuvent influencer les prix? Alors tout d'abord, on va voir la loi de la demande. La loi de la demande établit que plus le prix est élevé, plus la quantité demandée est basse. Ce qui implique que la quantité d'un produit que les acheteurs obtiennent à un prix plus élevé est plus petite. Lorsque le prix d'un produit augmente, bien évidemment, le coût d'opportunité d'achat du produit concerné augmente également. Enfin, en conséquence, les gens vont naturellement éviter d'acheter un produit qui va les forcer à renoncer à la consommation d'un autre produit qu'ils apprécient plus. Donc ça, c'est la loi de la demande. Du côté de la loi de l'offre, la loi de l'offre montre les quantités qui seront vendues à un certain prix. Mais contrairement à la loi de la demande, la relation de l'offre montre une pente ascendante. Cela signifie que plus le prix est élevé, plus grande est la quantité fournie. En conséquence, les producteurs fournissent à un prix plus élevé parce que la vente d'une grande quantité à un prix élevé augmente les bénéfices. Donc, quand on parle de la loi de l'offre et de la demande, bien sûr, on parle du niveau d'équilibre entre les deux. Lorsque l'offre et la demande sont égales, on dit que l'économie est bien sûr à l'équilibre. À ce stade, l'allocation des biens est à son plus haut niveau d'efficacité parce que la quantité des biens fournis est exactement la même que la quantité des biens demandés. Ainsi, tout le monde, c'est-à-dire les individus, les entreprises, les pays, sont satisfaits de la situation économique actuelle. Au prix donné, les fournisseurs vendent tous les biens qu'ils ont produits et les consommateurs obtiennent tous les biens qu'ils demandent. Alors, on voit ici maintenant sur un graphique la représentation des zones d'offres et des zones de demande. Vous retrouverez en zone verte les offres d'offres et en zone rouge les offres de demande. Donc ici, vous pouvez voir que dans un mouvement de tendance, on va retrouver des zones retestées
qui seront les zones d'offre, comme le point 2 ici et comme ce point ici. En revanche, quand on aura un rebond directionnel à partir donc par exemple de ce niveau, ce sera un niveau de demande. Pour nous contacter, vous pouvez bien sûr nous appeler au 01 83 75 48 97 ou nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore nous retrouver donc sur notre chaîne YouTube ou encore notre page Facebook. Pour plus d'informations, je vous invite à rejoindre notre site internet www.admiralmarkets.com. Et enfin, je vous remercie pour votre attention et votre intérêt. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, toujours sur les 21 étapes pour devenir un trader professionnel.